Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la réputation de l'Institut est mise en péril. Hortense invente un mensonge pour échapper à Mehdi. Delobel cherche un collaborateur pour un nouveau projet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 août dans Ici tout commence. La réputation de l'Institut est en péril. Axel souhaite parler à Charlène pour lui expliquer ses raisons, mais cette dernière est très en colère contre lui et ne veut rien entendre. Axel accepte donc de la laisser tranquille. Tessier tente de réconforter sa fille, qui souffre d'être sans nouvelles de Louis. À l'Institut, c'est la crise, la presse s'emballe, certains journalistes font le pied de grue devant l'entrée pour obtenir des exclusivités, des parents inquiets appellent Myriel, tandis que de potentiels élèves se désistent pour passer le concours d'entrée. Antoine et Rose essayent de faire prendre conscience à Emmanuel de la gravité de la situation. Mais ce dernier estime qu'il n'y a rien à faire. Un peu plus tard, c'est au tour de Clotilde d'en rajouter une couche et de rappeler à Emmanuel que les journalistes risquent de fouiller dans d'anciennes histoires. Le directeur de l'école accepte alors d'agir. Face aux journalistes présents devant les portes de l'Institut, Tessier déclare que son école n'est pas directement liée au décès tragique d'Auguste Armand. Il rappelle que seule la justice fera la lumière sur cette affaire et demande aux journalistes de ne pas tirer de conclusions hâtives en ce qui concerne l'équipe pédagogique de l'Institut. Pour leur prouver qu'il s'agit d'une des meilleures écoles de cuisine y compris en ces temps compliqués, Tessier les invite à venir déjeuner au Doubla. En cuisine, Théo motive sa brigade pour réaliser un service à la hauteur d'Auguste Armand. Tout le monde est remonté à bloc. Le repas séduit la plupart des journalistes. Mais l'un d'entre eux, à la recherche d'un scoop, n'est pas aussi convaincu. Il décide d'interroger Lionel sur son ressenti concernant l'affaire Louis Guinaud et sur le fait d'avoir été mis en danger par l'Institut. Lionel rétorque que Louis était un super professeur et qu'il ne s'est jamais senti en insécurité dans l'école. Réunis dans leur bureau, Tessier, Rose et Clotilde sont soulagés. Grâce à leur initiative et à l'interview de Lionel en leur faveur, ils ont réussi à limiter les dégâts. Pendant ce temps, Aurélien et Élodie interrogent Axel sur la potentielle réouverture du Lucie. Le jeune homme, en accord avec ses demi-sœurs, accepte de relancer le restaurant. Aurélien et Élodie, qui ont prévu de le rouvrir dès lundi, proposent alors à Axel d'en être le chef. Ce dernier hésite. Delobel a un nouveau projet avant d'aller à l'Institut pour un rendez-vous avec Myriel. Benoît Delobel passe voir Jasmine pour prendre de ses nouvelles. Il lui propose de rentrer avec lui pour le week-end afin de se mettre au vert et de revoir son fils. Mais Jasmine ne se sent pas de laisser Axel pour l'instant. À l'Institut, Benoît parle de son nouveau projet à Myriel, il souhaite monter une franchise de street food. Pour tester ce concept, il souhaite lancer un restaurant dans la région. Mais, comme il ne peut pas s'en occuper lui-même, il est à la recherche d'une personne qui puisse le faire. Myriel lui suggère le nom de David Gauthier. Benoît passe donc le voir à la cafétéria et lui parle de son projet. David lui fait donc goûter le plat du jour, lasagne tomate, courgettes, aubergines. Benoît note que les légumes ont bon goût, mais remarque également que les lasagnes n'ont pas été faites maison.
Il regrette que David se contente d'un tel résultat au bout de 3 ans d'études. Le jeune homme rétorque qu'il a seulement effectué une année à l'institut. Suite à ce malentendu, Benoît retourne voir Antoine pour lui préciser ses attentes. Il souhaite recruter un chef qui soit déjà opérationnel. Le directeur adjoint lui suggère alors le nom d'Enzo Lopez, tout en précisant que ce dernier est en fauteuil roulant. Hortense et Mehdi sont de retour de leur voyage de noces. Mehdi et Hortense sont accueillis par Jude à l'institut. Pendant qu'ils rangent leurs affaires à l'internat, Mehdi rappelle à sa femme qu'ils ont rendez-vous dans l'après-midi à l'agence immobilière. Hortense prétend alors ne pas être disponible en raison d'un rendez-vous chez le dentiste. En réalité, Hortense se rend au potager où elle retrouve Souleymane. Tous deux sont très heureux de se voir, mais souhaitent rester discrets. Plus tard, Hortense retrouve Mehdi dans le parc. Celui-ci s'inquiète de ne pas avoir réussi à la joindre de tout l'après-midi. Il lui montre toutefois les photos et les vidéos qu'il a prises des appartements qu'il a visités. Mais il voit bien qu'Hortense n'est pas enthousiaste. Quand il lui demande si elle souhaite toujours qu'ils emménagent ensemble, Hortense n'ose rien lui dire. 나